Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course de la mi-du-mois, le 15 du mois. Ce n'est pas forcément le 15 que je fais les courses, c'est selon ma disponibilité et selon l'arrivage des magasins Destock2 ou Anti-Gaspi. Généralement, c'est le mercredi, je ne sais pas si c'est un hasard, mais soit l'épicerie Anti-Gaspi elle a un bel arrivage le mercredi et le Destock2 également. Et pour les autres petits déstockers, ça dépend, dès que j'ai le temps, je fais un petit saut. Surtout que le mercredi, il n'y a pas école, donc avec ma fille, c'est cool. Vu qu'elle va pas au centre, elle est un peu grande, du coup on s'accompagne toutes les deux, ça nous fait un petit moment à partager entre mère et fille. Et en même temps, ça m'aide et ça me donne des idées pour les courses. Surtout que la plupart des courses, c'est pour nos enfants. Donc du coup, au déstockage alimentaire, c'est un magasin Destock2 dans le 14e arrondissement. Pas loin du Carrefour Merlin, je vous mets l'adresse si vous êtes intéressé, si vous êtes de la région bien sûr. Pour les personnes qui habitent en Île-de-France, c'est le H-Market. Donc j'ai dépensé une somme de 9,50 €. Donc là, pour une fois, j'ai le petit ticket. Comme vous voyez, c'est 9,50 € de denrées alimentaires. Voilà. Donc pour ce magasin-là, j'ai commencé par ce qui est pâtes. Pour cette fois-ci, j'ai pris 2 paquets de spaghettis à 1 €. La date est encore un peu loin, mais pas de trop. Il y a d'autres déstockers qui font ça, les deux à 1,50 €. Donc 75 centimes. Pour moi, les deux à 1 €, c'est très bien. Donc 50 centimes. C'est des pâtes italiennes de très bonne qualité, des spaghettis fines. Je suis fan. Il y en a également chez eux des pâtes pour les personnes, pour les familles nombreuses et pour les personnes qui n'ont pas du tout de pâtes chez eux. Chez moi, ce n'est pas le cas, comme j'ai déjà fait de belles affaires, les 3 paquets à 1 € à l'épicerie Anti-Gaspi, ça fait pas longtemps. Donc chez eux, c'est les 5 kilos à 5 €, soit des panzani ou d'autres pâtes italiennes. Saisissez l'affaire pour les personnes de la région, c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai pris ces spaghettis-là. J'ai pas pris d'autres pâtes, même s'il y en avait beaucoup. Je me suis limitée à un budget de 30 €. Je suis restée à 29 €. Et bien sûr, 1 € qui me restait, j'ai pris un beau paquet de chewing-gum pour ma fille qui m'a tenu compagnie et qui m'a aidé avec ses petites idées. J'ai pris également des goûters fourrés, ces paquets de gâteaux à la pâte complète. C'est trop bon. Ça, moi, le goûter je fais à la maison, comme je vous ai déjà montré. Généralement, c'est des crêpes, des mille trous. Comme j'ai pas de four, donc je peux pas faire autre chose. Ou des pancakes. Pas plus que ça. Mais sinon, ça, je prends. Surtout en ce moment, parfois, il y a la grève à l'école. Donc, ils doivent apporter un repas à emporter. Parfois, ils sont sortis. Parfois, pour mon mari, pour le travail. Donc, ça tient 2 galettes par personne en cas de petite sortie ou autre avec un fruit et tout. Donc, ça fait l'affaire. Donc, c'était les 2 paquets à 1 €. J'ai pris également les petits filous, j'ai pris juste 6, vu le prix. Comme vous voyez, c'est à 1,50 € le 6 et ça expire le 23 novembre. La date est un peu loin, mais pas de trop. Par contre, ce genre de yaourt à boire, c'est pas 1,50 € au magasin, ça c'est sûr. Ça doit dépasser les 3 €. Du coup, c'est un produit que j'achète jamais, mais à l'anti-gaspi ou au déstockage, je prends avec un grand plaisir. On se fait plaisir avec les grandes marques à petit prix quand c'est date courte, comme vous voyez. Donc j'ai pris un seul paquet pour les enfants. C'était juste question de leur faire plaisir une fois par hasard, bien sûr, à petit prix. J'ai pris de la sauce tomate 1 litre. C'est une sauce tomate qu'on peut utiliser directement pour les pâtes, mais pour moi, elle est un peu concentrée. Donc je la mélange avec des oignons, des poivrons, des carottes, d'autres petits légumes et ça tient quand même un bon moment. C'est pas pour un repas. Pour un demi-litre, je peux faire jusqu'à 2 ou 3 fois. J'ai pris également de la crème fraîche. Là, c'est la crème fraîche 30% de matière grasse. Elle est plus épaisse que la crème légère à 20% ou à 15%. Donc, quand je prends ce genre de crème, un pot me suffira. Comme j'ajoute un peu de bouillon ou d'eau de cuisson de mes pâtes, comme ça, elle sera moins épaisse. Donc, j'aurai pas besoin d'utiliser deux pots, ce qui me fait une belle économie. Là, comme vous voyez, j'ai pris 2 paquets. 1,50 € le paquet, ce qui me fait 3 €. C'est pour ça que j'ai eu 9,50 € de course. Comme vous voyez, la date d'expiration, c'est le 1er avril 2023. Donc, directement, je mets au frigo. Si j'ai besoin en ce moment, j'utiliserai un ou deux pots. Le reste, je conserve. Ça me fera une économie pour le mois prochain. Et si je tombe sur une affaire de, par exemple, 4 paquets, comme la dernière fois, 4 paquets à 1 €, je prends et je consomme. Et ça, je laisse pour plus tard. On n'est pas obligé de rester
bien sûr, de rester serré, de rester concentré sur je dépasse pas tel budget pour ce mois-ci, j'achète que pour ce mois-ci. Parfois, si on a une belle affaire, on peut bien acheter un petit peu et économiser pour le mois prochain. J'ai également deux fromages que j'ai pris. Là, c'est la marque Simply de Carrefour. Donc, c'est du Roquefort date courte. Et bien sûr, une pointe de brie, ce triangle de camembert. Là, c'est le 14 novembre 2022. Même pour le Roquefort, c'est une date courte. Donc, c'était à 50 centimes le fromage, ce qui me fait une belle économie. 1 € les deux. Donc, normalement, c'était ça par rapport au déstockage. Il me reste le papier toilette, comme vous voyez, la marque Dahlia. C'est pour la première fois que j'essaie. Il y a 12 rouleaux. Comme vous voyez, c'est pas les 6. Mais au marché, j'ai l'habitude de prendre à 1,50 € les 6. Au magasin, maintenant, c'est beaucoup plus cher. Ce n'est plus le cas, même pour la première marque. Là, c'est les 12 à 1,50 €. Les 12, c'est vraiment une très bonne affaire. Mais comme vous voyez, l'emballage n'est pas vraiment au top du top. Peut-être que la machine l'a raté un tout petit peu. Mais je l'ai pris du grand paquet. C'est moi-même qui a déballé. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas... Juste esthétiquement, l'emballage extérieur n'était pas au top. C'est par rapport à ça qu'il est parti directement au déstockage. Dans pas mal de magasins, j'ai vu la même marque. Dans mon épicerie anti-gaspi, j'ai pris, tout comme la dernière fois, des champignons frais, comme vous voyez. Les champignons frais à 1 €. Moi, j'ai pris les 3 à 1 €, comme la dernière fois. J'ai mes oignons, bien sûr, mes sacs de 5 kg d'oignons de pommes de terre que je prends soit en épicerie, soit au marché. C'est à bon prix, je vous conseille d'essayer. Donc, directement, un beau kilo d'oignons caramélisés, bien sûr, qu'avec du sel, pas de sucre. Donc, il faut surtout manger ça. Avec ces champignons frais, je mets dans des boîtes. Soit je mets la crème directement, comme ce que j'ai fait la dernière fois dans mon batch cooking. Soit je ne mets pas et je conserve comme ça au frigo pour la dernière minute. Également, à l'épicerie anti-gaspi, j'ai pris des pilons de poulet. Comme vous voyez, c'est 1 kg 246 grammes à 5,50 €. Donc, c'est à même pas, je dirais, 4 €, 4,20 € ou 4,50 €. Le kilo, c'est du poulet date courte. Donc, j'ai profité et j'ai pris directement 2 barquettes. Ça va me suffire de pilons de poulet. Donc, j'ai 17 bons pilons de poulet que je vais laver, que je vais aromatiser avec mes fines herbes, mes mélanges d'épices, un petit peu d'huile. Donc, je vais mariner tout simplement et mettre au congélateur. Comme ça, de temps à autre, j'utiliserai un peu de poulet. Ce ne sera pas comme la semaine dernière. C'était que vegan. Là, ça va être un peu de poulet. J'avais également des crevettes que j'ai achetées à l'anti-gaspi. Il y en a encore, ça arrive encore. Mais moi, j'ai pas pris. La fois dernière, j'ai pris des crevettes. La deuxième semaine du mois, on a mangé vegan. Et la troisième semaine, j'ai pris du poulet. Et je finirai le mois ainsi. Peut-être, en cas où on aura une petite envie, ben, je passerai pour 1 kg de sardines à 6 € le kilo au marché. Mais sinon, j'essaierai de m'en passer. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu serré avec la fin de l'année. Je suis passée également vite fait chez Action. J'ai pris les sachets de congélation. J'ai pris ce modèle-là, les 900 ml. J'ai pris ce modèle-là, c'est les petits, qui coûtaient 69 centimes. Là, il est à 1 €. Moi, j'ai pas cru mes yeux. Franchement, ça tout a doublé de prix. Donc, j'ai pris cela en cas où on aura besoin pour l'extérieur ou pour garder certains aliments fragiles. Et j'ai découvert ce modèle-là du 1000. Il y a 150 sacs. C'est à peu près la même dimension. C'est des sacs sandwich avec un petit fil pour les attacher. Donc, les 150 à 1 €. Donc, c'est le même prix. Les 25, c'est le... Non, c'est pas le même prix, pardon. Sont à 69 centimes. Donc, c'est beaucoup moins cher. Par contre, c'est des sachets un peu fins. J'utiliserai pour conserver mes pilons de poulet au congèle, pour conserver des légumes, des fruits. Donc, c'est pas méchant, ça tient très très bien. J'ai également pris ma belle caisse de fruits et légumes que j'aime beaucoup. De saison, bien sûr, au marché. Ça m'a coûté 4 €. Oui, exactement 4 €. J'ai pris des clémentines, des raisins, des poivrons. Il y avait les jaunes et les verts. Et il y avait pas mal de belles tomates, comme vous voyez. Elles sont pas mûres, elles sont dures encore. Donc, elles peuvent rester jusqu'à 3 semaines si elles sont bien conservées dans le frigo. Donc, pour tous ces fruits et légumes-là, c'était, comme je dis toujours, des bassines ou de petits paniers en plastique, des petits cartons. Chacun comment il fait. Donc, fin du marché, il allait pleuvoir. C'était que 11h30, mais comme il allait pleuvoir, je me dis sûrement il y aura pas mal de commerçants qui débarrassent, qui emballent déjà. Donc, je suis passée et j'ai récupéré
tous ces fruits et légumes, sauf pour les bananes. Les bananes, j'ai payé les 6. Il y a ma petite louloute qui a déjà mangé une sur le chemin. C'était bon? Oui. Donc, c'était les 6 à 50 centimes. Sinon, pour le reste, c'était dans des paniers. Je tiens également à vous montrer un petit truc ici que j'ai remarqué. Je ne voulais pas jeter, je voulais vous montrer. Pour les clémentines, elles sont pas mal. Par contre, pour les poivrons, c'était des poivrons bien présentés dans une bassine ou dans un panier. Arrivant à la maison, pour vous mettre dans ce gros panier, tout était intact, sauf celui-ci. Comme vous voyez, il y a des taches. Soit il y a des personnes qui jettent directement, il y a des personnes qui coupent en deux. Moi, je coupe en deux et je récupère la partie qui est bonne. Je coupe tout en lamelles. Je mets dans des sachets de congélation et je conserve le tout, soit pour un batch cooking prochain, soit quand j'ai pas le temps, le soir directement, je fais sortir avec des tomates, soit avec des pâtes, avec du riz. Donc, ça sert toujours. Donc, c'était ça, mon retour de course. Comme vous voyez, j'ai bien un petit poivron touché, légèrement abîmé, qui peut partir à la poubelle, soit en moitié, soit en totalité. Donc, sachez que c'est ça. On achète pour pas cher, mais on n'a pas des produits de luxe. On a de bons produits qu'on peut toujours consommer, qui ne sont pas toujours beaux, comme vous voyez. C'est pas toujours beau, mais ça reste une clémentine en très bon état. Oups, avec une main, je tiens le téléphone, mais je tiens à vous montrer que réellement, ce sont des bons produits. Comme vous voyez, à l'intérieur, elle est intacte, il n'y a rien, elles sont sucrées, elles sont belles. Pour moi, la petite couleur ou la petite forme, c'est rien, c'est la nature, c'est pas une science exacte. Donc moi, je prends généralement ce genre de petits produits. Comme vous voyez, même pour les poivrons, ils sont petits et mignons. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Surtout que ça me fait beaucoup d'économies. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, à regarder mon ancien batch cooking. C'est vraiment très intéressant, ça donne beaucoup d'idées. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et bon courage à vous avec cette période difficile. Bisous bisous, au revoir!